Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à la continuité de la marche avec la Sainte Vierge, illuminée par la divine lumière. La lumière se signale actuellement sur la croix. Mon portrait y passe et vous voyez bien aussi l'enveloppe qui se dessine. Voilà, c'est la progression de la marche. Nous sommes toujours aujourd'hui le 27 novembre 2022 et les apparitions divines continuent à se manifester. Actuellement, nous avons la main invisible qui dessine sur le mur et écrit. C'est magnifique. La main invisible dessine le portrait de sa servante, Ndoumamalingi Thérèse. Le portrait nouveau de la phase nouvelle en tant que docteur de l'Église pour enseigner la parole de Dieu que la Bible a appelé évangile selon Jésus-Christ. La lumière est déjà signalée aussi dans la cuisine. Le portrait est déjà posé sur le mur de la cuisine aussi. Cela, vous avez la lumière divine aussi qui est là. J'enlève ça. Et nous avons ici l'envoi en mission, comme le portrait de Anne-Marie Javoué. Nous sommes toujours émerveillés par la présence divine et la main invisible qui nous donne ces portraits et ces dessins. C'est la lumière divine, là, voilà, placée sur l'évier, au-dessus de l'évier et sur l'évier, qui nous distille les merveilles de Dieu à l'élévation de sa servante, appelée pour cette mission sacrée. Je suis là, en haut de la lumière, vous voyez, en haut de la lampe de lecture. Je suis là. Vous pouvez voir, mon portrait est posé là. Et je suis ici, à côté de la croix. Nous sommes en train de passer, de traverser la croix. Et la lumière divine s'est signalée aussi là, au plafond, venant de l'extérieur, de la fenêtre. Donc, comme je vous disais, le Seigneur a pris possession de toute la maison de sa servante. Oui, un lieu où il évolue, comme vous voyez, dans sa sainte Trinité. Nous sommes au niveau de la croix du Christ crucifié. Et je dis merci, moi qui m'a offert ça. Je dis merci. Dieu a promis venir délivrer son peuple. Vous voyez comment il illumine Notre-Dame de délivrance
que vous trouverez à Paris. Là-bas, elle est aussi glorifiée. Et j'ai Fatima qui est là, où elle a aussi apparu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Nous sommes partis de là-bas. Et on a traversé la croix. Et nous sommes là, au niveau de l'angle de la porte. Le Seigneur illumine ça très bien. Et nous sommes entourés de sa nuée qui part de la fenêtre jusqu'au niveau de ma fille décédée au tsunami. Vous voyez, derrière, c'est la nuée, derrière, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on est protégé devant et derrière pendant notre marche. C'est la même chose qui se passe lorsqu'il vous envoie en mission. Voyez, sur le mur, il a placé là-bas de la cuisine. Et nous sommes devant, là-bas, c'est la baie centrale vitrée d'où passe le Seigneur, en face du jardin qu'il a choisi. Et vous voyez comment sa lumière divine scintille. Ce n'est pas le vent. Ça scintille quand ça arrive. Sa lumière nous guide. Nous disons merci au Seigneur, car il est présent dans la maison. Il vient habiter avec sa fille. Regardez vous-même ça. Observons encore la progression sur le mur. Une main invisible a écrit sur le mur. Et c'était seul Daniel qui a su lire. Nous allons comprendre ça avec Ésaïe 49. Jusqu'à Ésaïe 55. C'est la mission de sa fille. De 49 à 55. Et nous disons gloire à Dieu. Voyez comment il va à la cuisine aussi. Partout donc où je suis, où je passe. Elle est sortie de la chambre. Elle nous amène au salon. Nous disons merci Seigneur. Excusez-moi parce que avec ça, on n'est pas en train de sortir là pour aller faire du film. Hein, où on ne prépare pas les vidéos à venir présenter. Je vous montre aussi naturellement que ça se passe. Louons le Seigneur, glorifions-le. Je suis émerveillé. Donc, voilà le lot de livres qu'il a donné le matin pour la prophétie d'Isaïe. Light of all mankind. Isaiah's prophecy. La prophétie d'Isaïe, lumière pour tous les humains. Volume 1 et 2. L'humanité à la recherche de Dieu. Toutes les religions. Je vous le rappelle. Pourquoi il a demandé que je sois avec toutes les religions? Je ne comprenais pas. Et beaucoup de gens disaient, mais et comment tu peux être catholique et être protestant et être, et être musulman?
c'est Dieu qui m'a apparu à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Oui, à Beijing. Et c'est lui qui m'a dit, aujourd'hui, tu vas être musulmane. Personne ne m'a amené à l'islam. C'est Dieu. Moi aussi, je peux vous dire que quand il a dit ça, j'ai dit, oh, Seigneur, moi, je suis catholique. Qu'est-ce qui a encore m'amené à l'islam? Il m'a demandé, tu as dit que tu vas me suivre, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Alors, suis-moi. C'est moi le chemin. Il avait raison. À l'ambassade d'Arabie Saoudite, on m'a donné 5 petits livres pour lire. D'abord, le concept de l'islam. Dès que j'ai fini le livre, le matin, j'étais disposée à aller à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je les ai appelés, j'ai dit, je viens. Je serai musulmane. J'ai compris. Parce que quand j'ai ouvert spontanément le livre du Coran qui m'a été donné, j'ai trouvé que on parlait de la Sainte Vierge. On parlait de Jésus. On parlait de la conception immaculée. Je dis alors là, de un Dieu, un seul. Il n'y en a pas deux. J'ai dit merci Seigneur, tu m'as montré la route. Donc, ici, les hommes cherchent Dieu. On dit donc que l'humanité à la recherche de Dieu. Là, c'est aussi une communauté autre. Watch over Bible and Tract Society of New York. Ce sont les éditeurs. Et eux aussi, les témoins de Jéhovah, édition des témoins de Jéhovah de France, ont suivi le Watch Over Bible. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alors, je leur dis merci parce que l'humanité est effectivement à la recherche de Dieu. Et ici, ils ont représenté toutes les religions. À la première page, ils introduisent comme suit. Introduction des éditeurs. Au cours des millénaires, les hommes ont recherché Dieu d'innombrables façons. C'est ainsi que, dans le monde entier, le phénomène religieux a pris une variété ordinaire de formes. De la luxuriance, de l'hindouisme au monothéisme juif, en passant par l'islam et les églises de la chrétienté, sans oublier les philosophies orientales telles que le shinto, le taoïsme, le bouddhisme ou le confucianisme. Dans de vastes régions du globe, l'humanité s'est aussi tournée vers l'animisme, la magie, le spiritisme ou le chamanisme. Cette recherche de Dieu a-t-elle été couronnée de succès? Question. Quelles que soient vos croyances, nous vous invitons à revivre à travers ce livre la quête passionnante de l'humanité à la recherche du vrai Dieu. Ce sont les éditeurs du livre L'humanité à la recherche de Dieu qui l'écrit. Et ils tournent la page sur le dos et ils disent: leur recherche de Dieu a amené les hommes à emprunter
des milliers de voix différentes, avec pour résultat la grande variété de religions, de cultes et de sectes qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais comment peut-on trouver le vrai Dieu? Quelles que soient vos croyances religieuses, ce livre vous incitera à participer à cette recherche. Donc, cette recherche rejoint notre recherche. Mais nous, on a trouvé le vrai Dieu. On ne le cherche plus. On vit avec lui. Il nous guide. C'est lui qui nous a envoyés à la recherche. Parce que ici même, on parle de le livre de révélation du Coran. On dit la révélation du Coran. Qu'est-ce qui passe pour être la première révélation reçue par Mohammed? Les autorités islamiques s'accordent généralement à affirmer qu'il s'agit des 5 premiers versets de la sourate 96, intitulée Al-Alaq, le caillot de sang. On y lit 2 points. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, lis au nom de ton Seigneur qui a crié. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du calame et lui a enseigné ce qu'il ignorait. Selon DM, selon le livre de la Révélation, une source arabe, Mohammed répondit, « Je ne sais pas lire. » Il dut donc apprendre les révélations par cœur pour être en mesure de les répéter et de les réciter. Les Arabes avaient la mémoire exercée et Mohammed ne faisait pas exception. Combien de temps lui faut-il pour recevoir tout le message du Coran? Non, combien de temps lui fallut-il pour recevoir tout le message du Coran? On pense d'ordinaire que les révélations lui parvinrent sur une période de 20 à 23 ans, d'environ 610 de notre ère jusqu'à sa mort en 632. Les sources musulmanes expliquent qu'aussitôt après avoir reçu chaque révélation, Mohammed la récitait à ceux qui se trouvaient à proximité. Ceux-ci apprenaient par cœur à leur tour et la récitaient pour s'en souvenir. Comme les Arabes ne connaissaient pas le papier, Mohammed fit écrire les révélations par les scribes sur les matériaux rudimentaires dont on disposait alors, tels que les omoplates, des chameaux, des feuilles de palmier, du bois et du parchemin. Ce n'est cependant qu'après la mort du prophète que les successeurs et compagnons de Mohammed donnèrent au Coran sa forme actuelle. Cela se produisit sous le règne des 3 premiers califes ou chefs musulmans. Oh là là, quelle belle histoire. Vous comprenez? Mohammed Piqtal
Un traducteur écrit toutes les sourates du Coran avaient été couchées par écrit avant la mort du prophète et de nombreux musulmans avaient gravé tout le Coran dans leur mémoire. Mais les sourates écrites étaient disséminées parmi le peuple et lorsqu'au cours d'une bataille, un grand nombre de ceux qui connaissaient tout le Coran par cœur furent tués, on rassembla la totalité du Coran et on le mit par écrit. La vie islamique est régie par 3 autorités. Le Coran, le Hadith et la Charia, voire l'encadrement ci-dessous. Donc, il y a un encadrement qui explique tout. Les musulmans croient que le Coran en arabe est la forme la plus pure de la révélation, car selon eux, c'est dans cette langue que Dieu s'exprima par l'intermédiaire de Gabriel. La sourate 43:3 dit: oui, nous en avons fait un Coran arabe. Peut-être comprendrez-vous DM, entre parenthèses. Dès lors, toute traduction est vue comme une édulcoration qui fait perdre au texte une partie de sa pureté. D'ailleurs, certains érudits islamiques refusent de traduire le Coran. À leurs yeux, traduire, c'est toujours trahir, si bien que les musulmans ont de tout temps désapprouvé et parfois interdit toute tentative de rendre dans une autre langue, déclare J. Williams, maître de conférences spécialisé de l'histoire islamique. Expansion de l'islam. Mohammed rencontra de grands obstacles pour fonder sa nouvelle religion. Il fut rejeté par les habitants de la Mecque et même par sa propre tribu. Après avoir été persécuté et haï 13 ans durant, il déplaça ses activités au nord, à Hatrib, connu par la suite sous le nom de Al-Madina, Médine, entre parenthèses. La ville du prophète, Médine, la ville du prophète. Cette émigration, l'Hijra, qui eut lieu en 622 de notre ère, fut un jalon important de l'histoire de l'islam. Cette date fut par la suite retenue comme point de départ du calendrier islamique. Finalement, Mohammed accéda au pouvoir quand il obtint la reddition de la Mecque en janvier l'an 630. 8H.H. C'est la référence. Et qu'il en devint le chef. Détenant l'autorité temporelle et religieuse, il était à même de débarrasser la Kaaba des images idolâtriques qu'elle renfermait et d'en faire le pôle d'attraction des pèlerinages à la Mecque, qui se perpétue à notre époque, voir page 289 et 303. Nous allons nous arrêter là pour dire merci au Seigneur. Non, il dit de terminer. Quelques décennies après la mort de Mohammed, survenue en 632, l'islam s'était propagé jusqu'en Afghanistan et même en Tunisie, en Afrique du Nord. Au début du 8e siècle, la foi du Coran avait pénétré en Espagne
et atteint la frontière française. Le professeur Ninian Smart a déclaré à ce sujet que son livre Origine de la longue quête en anglais, entre parenthèses, considéré d'un point de vue humain, l'exploit réalisé par un prophète arabe ayant vécu au VIe siècle et au 7e siècle après Christ est renversant. Cet homme fut à l'origine d'une nouvelle civilisation, mais il va de soi que pour le musulman, cette œuvre était divine et l'exploit accompli par Allah. Et islam veut dire le chemin menant à Dieu par la soumission. Et nous disons merci Seigneur. C'est à la page 200. Nous avons lu de la page 288 à la page 292. Et nous disons, merci Seigneur. Nous continuons à lire les livres que le Seigneur a choisis. Et pour tous ceux qui ont écrit ces livres, soyez bénis et nous vous remercions parce que vous nous les avez donnés pour les exploiter, lire et comprendre. Et le Seigneur a posé sa main dessus. Nous lui disons merci. Et nous avons un autre livre, c'est celui de Magnificat que j'ai acheté à Paris Le Monial. C'est le numéro du mois d'août 2007, numéro 177. Il y a dans Tam, c'est éditorial Bernadette Mélois, rédactrice en chef, qui nous dit « Le temps des fondations », c'est le titre. Ah, Seigneur mon Dieu, que tu es bon. Si l'on regarde avec attention le calendrier de ce mois-ci, c'est-à-dire le mois d'août, on est frappé par le nombre de saints fondateurs qui apparaissent au fil des jours. Pierre, Julien et Marthe, fondateurs des prêtres du Saint-Sacrement. Gaëtan, fondateur des Théitains. Dominique, fondateur des Frères Prêcheurs. Claire, fondatrice des Pauvres Dames ou Clarisse. Jeanne-Françoise de Chantal, fondatrice de la Visitation. Bernard, fondateur des Cisterciens. Joseph de Calazan, fondateur des Piaristes. S'ils sont fondateurs, cela signifie qu'ils ont posé les fondations de quelque chose, qu'ils ont bâti une maison dans le monde et une maison qui demeure encore. N'ont-ils pas entendu la parole de Paul? Recherchez les réalités d'en haut. Tendez vers les réalités d'en bas et non pas vers celles de la terre. Colossiens 3, versets 1 et 2. Fermez la parenthèse. Ont-ils à ce point manqué à la parole? Non. Justement c'est parce qu'ils étaient tout tendus vers le Christ qu'ils ont répondu aux attentes du corps du Christ souffrant encore ici-bas.
c'est la contemplation qui leur a ouvert les portes à l'attention aux autres. C'est l'union au Christ qui les a unis au plus petit d'entre les hommes pour lui porter la consolation. C'est l'écoute de la parole qu'il les a mis en route pour annoncer le salut. C'est l'écoute de la parole qui les a mis en route pour annoncer le salut. Pourquoi ne pas profiter du mois d'août pour s'interroger sur l'attention que nous portons à Dieu et aux autres? Marie, dans sa gloire, qu'il illumine l'été, nous renvoie à l'humilité de son service, qu'elle nous aide à poser les bons fondements pour la rentrée qui vient. Merci Seigneur. Voilà pour ce matin l'enseignement du Seigneur. Et nous disons, thinking about missions. Pensez aux missions sacrées. Vous les appelez de Dieu. Et je reviendrai avec la suite ce matin de ce que nous avons pu lire. Vous aussi, faites des recherches comme tout le monde. On a dit que l'humanité est à la recherche de Dieu. Soyez dans le groupe de ceux qui cherchent Dieu. Moi, je ne cherche pas l'argent. Je n'en ai pas. Et Dieu ne veut pas qu'on cherche l'argent. C'est source de soucis, source de guerre, source d'inégalité, parce qu'il faut toujours un perdant et un gagnant. Or, avec Dieu, nous sommes tous gagnants de ce qu'il nous donne, parce qu'il nous donne ça gratuitement et gracieusement. Nous aussi, vivons comme nos aïeux et nos ancêtres. Ils partageaient ce qu'ils avaient en famille. Les familles sont devenues très égoïstes. Changeons donc la donne. Partageons ce que nous avons avec un cœur en joie. Ne donnez pas avec regret. Non, donnez avec votre cœur. Partagez les richesses que Dieu nous a données au jardin d'Éden. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Remercions le Seigneur qui vient nous remettre sur le bon chemin. Toi zen, zenito. Oui, la voix de la vérité. La vérité de la voix. Amen. Comme je vous l'ai dit, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et appelé à cette mission sacrée par le Seigneur lui-même, illuminé par sa lumière divine et tenu par sa forte main qui me conduit sur le chemin que lui-même trace, je reste dans une foi inébranlable, avec une obéissance imperturbable. J'écoute le Seigneur et j'applique tout ce qu'il me dit de faire avec simplicité, humilité et ferveur lorsqu'il le faut.
je ne peux pas aller à l'encontre de son planning. Je suis ses pas à pas. De peur de me tromper, je reste zen. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.